Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 20h. Voici les titres. Alors qu'une information judiciaire vient d'être ouverte sur l'affaire Petro-Tim, Ousmane Sonko révèle un nouveau scandale. Le leader de PASTEF accuse le régime de Macky Sall d'avoir causé d'énormes pertes au Sénégal pour enrichir une entreprise turque sur l'or de Falémé. Recruter de gros bras armés de couteaux afin d'empêcher la tenue d'une conférence grave. Accusation des travailleurs de l'hôpital général de Grand Yoff contre leur directeur général. Ce dernier est accusé de mauvaise gestion par le cadre unitaire des travailleurs de Ogui. En attendant le permis à point, voici le permis à problème. Ainsi se résume la polémique créée par la décision des autorités d'interdire l'ancien permis à papier dans la région de Dakar à partir du 3 septembre. Certains chauffeurs disent niet, d'autres dénoncent une mesure illégale et discriminatoire. Vous les entendrez dans ce journal. La page internationale sera également de la partie. Merci de vous joindre à nous. 2 détenus sont morts dans la nuit du mardi 27 août 2019 à la chambre 11 de la prison de Rebeuss suite à une bousculade provoquée par un mouvement de panique après qu'un ventilateur a commencé à produire des étincelles. Mais d'après l'autopsie, les 2 détenus seraient morts électrocutés. On va y revenir. Je vous le disais dans les titres, après l'affaire Petro-Tim, Ousmane Sonko revient avec d'autres révélations. Parlons du fer de Falémé face à la presse mercredi. Le leader de PASTEF parle d'un gros scandale et révèle une grosse perte de l'État du Sénégal au profit d'une entreprise turque. Un compte rendu de Issa Tine à suivre dans nos prochaines éditions. Scandale Petro-Tim, toujours la division des investigations criminelles a transmis son rapport d'enquête au procureur de la République. Toutefois, aucune poursuite ne sera engagée contre Alioune Sall, accusé d'avoir reçu des pots de vin d'environ 150 millions de francs. Tout ça pour ça, a-t-on envie de dire, n'est-ce pas, Ndeye Fatou Ndiaye? Effet boule de gomme, tout ça pour ça, a-t-on envie de dire au vu du dénouement dont fait l'objet l'appel à témoins lancé par le procureur de la République après l'éclatement du scandale Petro-Tim dans cette affaire de corruption à coût de 10 milliards de dollars aberrant de l'avis du président Macky Sall. Après l'enquête de la DIC, le parquet ne vise désormais qu'une personne X, ce qui fait que le résultat de l'appel à témoins lancé en grande pompe ne se résume qu'à l'absence de preuves, voire indices graves et concordantes pour poursuivre le frère cadet du chef de l'État, Aliou Sall. En résumé, l'accusation portant sur des pots de vin estimés à 250 000 $, soit 150 millions de francs CFA sur l'ancien directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation n'a aucun fondement. Donc, le maire de Guédiawaye est déchargé par le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye. En attendant la main du juge d'instruction, les citoyens qui attendaient l'incrimination de Aliou Sall peuvent déchanter. Ainsi, les membres du Congrès pour la Renaissance démocratique qui fustigeaient les lenteurs du juge d'instruction dans le traitement de la plainte déposée contre Aliou Sall auront de quoi à s'inquiéter. Ndeye Fatou Ndiaye, après le licenciement de 14 agents de l'hôpital général de Grand Yoff, le cadre unitaire des travailleurs du dit établissement de santé n'a pas pu tenir sa conférence de presse. Les syndicalistes accusent le directeur d'avoir recruté de gros bras armés de couteaux pour empêcher la rencontre avec les journalistes. Plus de détails avec Fatou Bintou Diouf. Contre le licenciement de 14 de leurs collègues, les membres du cadre unitaire des travailleurs de l'hôpital général de Grand Yoff avaient prévu de s'adresser à la presse ce mercredi, mais la rencontre n'a pas pu se tenir et pour cause. Après avoir licencié 14 agents qui étaient ici, qui étaient des vigiles, ils ont recruté des nervis. Mais c'est des lâches. Pourquoi ce sont des lâches? Ils ont voulu nous empêcher, nous, d'entrer dans l'hôpital et les journalistes. Quand on est resté à la porte, comme s'ils sont des gros bras, ils pouvaient utiliser leurs gros bras, mais ils ont sorti des couteaux
Moi, je n'ai jamais vu ces gens de couteaux-là. Je ne le voyais que c'est les agresseurs. Et j'ai dit c'est une situation extrêmement grave et dangereuse. Venu s'enquérir de la situation, Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC, fustige ce qu'il qualifie de violation des droits des travailleurs. Il avertit. C'est la deuxième fois que nous venons pour marquer notre solidarité contre des violations les plus élémentaires. L'organisation d'assemblée générale pour des travailleurs, quoi de plus élémentaire? Et c'est la deuxième fois que les autorités de l'hôpital interdisent aux travailleurs de se réunir. Non seulement leur ferment l'amphithéâtre, mais défendent à la presse d'entrer, couvrir l'assemblée générale. Nous allons prendre notre bâton de pèlerin pour voir les autorités, pour que le droit syndical de réunion soit exercé correctement dans cet hôpital, sans heurts. L'action syndicale n'a pas pour finalité de créer des perturbations. L'action syndicale a pour finalité d'informer, mais également de revendiquer et de négocier, qu'on nous permette de le faire. Le cadre unitaire des travailleurs de l'hôpital général de Grand Yoff voulait informer l'opinion des problèmes qui secouent cet établissement de santé. Cheikh Seck et ses camarades disent détenir les preuves de la mauvaise gestion du directeur général de cet hôpital en zone de turbulence depuis de nombreux mois. 14 mois sans salaire, 20 employés licenciés, 103 absences de service médical. Tel est le sort des travailleurs du PCCI face à la presse ce mercredi. Les travailleurs soutenus par Frappe France Dégage fustigent l'attitude de la direction de l'établissement Hohandong. Le collectif des travailleurs du centre d'appel PCCI, en collaboration avec le Front pour une résistance anti-impérialiste, populaire et pana-africaine, Frappe France Dégage, a tenu une conférence de presse ce mercredi 28 août pour dénoncer la situation qui sévit dans leur établissement, notamment avec le licenciement de 20 employés et 14 mois d'arriérés de salaire. La difficulté, c'était des arriérés de salaire qui n'ont pas été payés. Ils ont licencié une vingtaine de membres de mon collectif, y compris moi, tous les gens autour de moi, qui avaient envie de rester dignes, qui ne voulaient pas baisser la tête. Ils ont été licenciés sans droit. Quand on appelle la direction de PCCI, personne n'est disponible pour nous répondre. Donc ça ressemble à du djaïdolé, comme on dit en Wolof. Je vais quand même rappeler que PCCI compte autour de 1600 employés aujourd'hui. Il n'y a plus de service médical parce que le docteur avait des sympathies pour mon collectif. Non, des docteurs, il a été viré, licenciement, sans droit. L'attitude de Orange Sénégal, collaborateur du PCCI, et l'inertie du ministre du Travail face à cette situation sont aussi décriées. La générosité change avec Orange, je ne suis pas d'accord. Mes gars du marketing, vous avez une générosité très singulière si elle consiste à user de duplicité avec des sociétés de l'Akabi, de PCCI. Alors, plus grave dans cette histoire, c'est que le ministre de tutelle, c'est-à-dire le ministre de l'Emploi qui est chargé d'accompagner l'emploi, de surveiller tout ce qui touche à l'emploi, ne s'est jamais prononcé sur ce dossier depuis 18 mois. Au regard de tous ces mots, Guy Marius Sagna et ses camarades du PCCI promettent de tenir un sit-in ce vendredi devant les locaux du siège de Orange, sur la VDN. Voilà un centre d'appel, une entreprise qui reste devoir à ses employés plus de 14 mois de salaire. Lundi dernier a été déposée sur la table du préfet de Dakar une lettre l'informant que nous allons tenir un rassemblement devant le siège de la Sonatel qui se trouve sur la VDN vendredi à partir de 9h. Parce que trop, c'est trop. Le collectif des travailleurs du PCCI, le FRAPP, ainsi que le QSEMS authentique qui a pris part à la rencontre invitent les Sénégalais à s'unir pour faire face à cette situation qu'ils qualifient de forfaiture et qui, disent-ils, met en danger l'avenir des travailleurs. La conférence de presse de ce mercredi des travailleurs du PCCI a servi de tribune à Dame Mbodj pour dénoncer la menace de licenciement qui pèse sur 27 enseignants sénégalais des écoles franco-sénégalaises de Fann et de Dial Diop. Le secrétaire général du QSEMS authentique interpelle les autorités et dénonce une injustice. Dame Mbodj que nous écoutons. Ces deux écoles situées à Fann et à Dial Diop,
qui sont des écoles élémentaires, où étudient effectivement principalement des enfants de riches Sénégalais, donc de grosses pointures de la République, des ministres, comme on l'a dit, les enfants du président Macky Sall ont fait leur cursus là-bas, ont eu leur entrée en 6e là-bas, le fils de l'ancien ministre de l'Éducation, Serigne Mbaye Thiam, etc., Omar Youm, tous ces gens-là ont leur fils dans ces écoles. Maintenant, ils ont saboté l'école sénégalaise, ils savent que l'école bat de l'aile et qu'il y a des grèves partout. Ils ont voulu créer une école de fils de chef dans notre pays. C'est-à-dire en protégeant leurs enfants. C'est ça qu'ils veulent faire aujourd'hui. Parce que les collègues qui sont dans cette école font correctement leur travail. C'est de vaillants enseignants, ces 27 collègues. Ils n'ont eu aucun tort que de réclamer leurs droits. Pour quel droit? On devait permettre à des enseignants français qui sont moins méritants que les Sénégalais, parce que les meilleurs enseignants dans cette école sont des Sénégalais. Mais on leur donne des salaires qui font 10 fois les salaires des Sénégalais. Maintenant, eux, ils ont réclamé le droit jusqu'à aller en grève. Et on leur dit, vous ne devez pas aller en grève parce que le fils de Macky Sall ne doit pas rester à la maison parce que son enseignant est en grève. Alors que le fils du paysan qui est à Fongolemi, ou qui est dans la banlieue de Dakar, son enfant rentre de l'école parce qu'il est en grève au niveau de l'école de Kermassar. Mais pourquoi devrait-on nous accepter cela, nous, Sénégalais? Nous ne devrions pas l'accepter, c'est inacceptable. Nous allons exiger, pour ce problème-là, l'arrêt systématique de cette forfaiture qui consiste à semer la zizanie dans notre pays et à vraiment mettre les enseignants du Sénégal dans la précarité. Ces 27 enseignants ne bougeront pas. Donc c'est inacceptable. Donc même si c'est Serigne Mbaye Thiam qui a foutu le bordel dans le secteur, parce que c'est lui qui a autorisé à l'ambassade de France de faire cette forfaiture-là pour faire un appel à candidature frauduleux, parce qu'ils n'en ont pas droit, pour essayer de chasser des Sénégalais de leur école, où ils n'ont fait que faire correctement leur travail. C'est pourquoi le ministre Mamadou Talla doit prendre ses responsabilités et comprendre que si cette affaire n'est pas réglée, l'école ne va pas fonctionner. Les propos de Dame Mbodj recueillis par Khokhandong. Et puis, hécatombe sur les routes. Près d'une trentaine de personnes ont perdu la vie dans des accidents en moins de 2 semaines, suffisant pour que l'ancien député Moustapha Diakhaté invite l'État à prendre ses responsabilités. Moustapha Diakhaté est juré par Mamou Gassama. Depuis quelques jours, le Sénégal connaît une véritable hécatombe, une véritable mortalité routière. Je crois que c'est une situation extrêmement déplorable. Et de mon point de vue, il faut que le gouvernement prenne toutes les dispositions pour au moins en réduire le nombre. Parmi les mesures, je crois que pour ce qui concerne les 7 places, de mon point de vue, il faut qu'on les retire de la circulation. Parce que des véhicules qui ont circulé plus de 40 ans, de mon point de vue, c'est inacceptable. Deuxième chose, les bus qui sont importés et qui sont modifiés, causent aussi énormément de tort aux voyageurs. Moi, je demande à ce qu'on les immobilise et qu'on supprime les modifications, c'est-à-dire le nombre de places qui ont augmenté à l'intérieur et les porte-bagages qu'on puisse les enlever, parce que désormais, les bagages, on les met seulement sous la soute de ces bus. Là aussi, il faudrait qu'on diminue la vitesse par kilomètre au niveau de certaines routes, c'est-à-dire 50 km à l'heure au maximum. Et que les véhicules qui vont de transport entre régions, qu'après avoir circulé pendant 3 heures de temps, qu'ils s'arrêtent et se prennent un repos, une pause de 30 minutes avant de continuer. Et que maintenant, aussi, dans la nuit, à partir de 22 heures à 6 heures du matin, il ne soit plus possible que des chauffeurs puissent faire le transport interrégion. Évidemment, à cela aussi, de mon point de vue, il faut y ajouter des recyclages pour les professionnels, pour au moins tous les 3 ans, qu'ils fassent une formation en continu pour une meilleure maîtrise de la conduite et aussi une meilleure connaissance du code de la route. Nous devons prendre pour quand même lutter contre la mortalité routière qui est en train de faire énormément de dégâts au Sénégal depuis quelque temps. Et je vous le disais, les anciens permis de conduire à papier ne seront plus valables à Dakar à partir du 3 septembre prochain. Cette décision de la direction des transports est une grosse surprise pour les chauffeurs. Ils invitent l'État à leur accorder un délai supplémentaire. Moussa Sen. L'ultimatum est lancé pour les chauffeurs de Dakar qui ne sont pas dotés du permis numérique. Le 3 septembre, aucun ancien titre des chauffeurs ne sera plus valable au garage Bignona de
Grand Yoff, des chauffeurs trouvés en plein récital de Coran destiné à la recrudescence des accidents de la route se disent surpris par cette décision du directeur des transports routiers. La décision nous a surpris. Je pense que l'État devrait aviser au préalable les chauffeurs. Il est du devoir de l'État de nous respecter avant de prendre toute décision de ce genre. J'ai changé mon permis depuis longtemps. L'État devrait savoir que chez nous, chauffeurs, les moyens ne sont pas les mêmes. waaye nag jàpp ne am na ñoo xam ne ba mu joxee délai ba fii ñu taxaw di wax yow 10 000 francs tënalee ñu sans seen permis waxuma laa ñeenti junni. Mamor Ngom veut que l'État adopte un autre système d'obtention de ces nouveaux titres pour permettre aux chauffeurs d'en bénéficier facilement. On devrait à chaque fois que les permis sont épuisés nous faire payer 10 000 francs. C'est mieux. C'est difficile avec ces conditions d'obtenir un permis numérique. Les chauffeurs du garage Bignona invitent l'État à repousser cette date ultérieurement. Mais l'État, il faut nous prolonger parce que nous L'État ne devrait pas nous lancer cet ultimatum. Nous lui demandons juste de repousser cette date. Comme nous amuñu doole ñaan rek lañuy def bu ñu sañoon daal ñu may ñu gën a avancer date bi. Nous voulions que l'État nous laisse un peu de temps parce que les moyens sont un peu limités chez nous. Le directeur des transports routiers est strict dans sa décision. Des sanctions seront appliquées aux chauffeurs qui n'auront pas ces nouveaux titres. Certains chauffeurs de garage demandent à leurs camarades de s'acquitter de leurs devoirs en cherchant le nouveau permis. Moussa Sène, l'interdiction des permis à papier à compter du 3 septembre ne concerne pour le moment que la seule région de Dakar. Mais à Ziguinchor, les chauffeurs rejettent d'ores et déjà cette mesure jugée illégale et discriminatoire par certains. Ziguinchor, Amadi Khalil Djemé. Les procédures de remplacement de permis sont désormais dématérialisées. Depuis l'ouverture du service, les deux permis, format papier et format numérisé, cohabitaient. Mais à partir du 3 septembre prochain, ça ne sera plus possible. Seulement à Ziguinchor, une lenteur extraordinaire est observée dans la procédure de renouvellement. Toute chose que les transporteurs dénoncent avec la dernière énergie. Je m'appelle Boubacar Goudjabi. Le problème qui arrive ici aujourd'hui, vraiment, ça ne va pas du tout. Parce qu'il y a une seule commission qui est là. Il y a plus de 500 personnes. On est là depuis 3 h du matin, 4 h du matin. Tu n'arrives même pas, on ne te prend pas. Mais vraiment, c'est difficile, si c'est possible. Ils n'ont qu'à augmenter les commissions. Parce qu'il y a combien de départements? Moi, je m'appelle Omar Bagui. On ne respecte pas la liste disponible. Moi, je le dis en gros carré. On respecte pas la liste. Vu la situation. Une situation insoutenable et inacceptable selon le président de la gare routière de Ziguinchor, Papis Touré, qui interpelle le ministre en charge du transport. Il y a des centaines, des milliers de permis qu'on peut renouveler en moins d'1 an. Ce n'est pas possible. À Ziguinchor, surtout à Ziguinchor, non, nous n'allons pas accepter cela. On ne peut pas commencer moins d'1 mois pour nous dire que le 3, on va arrêter les renouvellements. Pour augmenter les tarifs. Non, c'est inadmissible. Donc, si on veut changer les permis, au moins il y aura un délai de 2 ans. Que tout le monde puisse changer leur permis. On ne peut pas comprendre, en passant le permis, admis, pour avoir le permis de transport en commun, on te fait retourner en arrière pour te donner l'ancien permis, pour aller encore renouveler ce permis-là. On est dans quel monde? Ou bien on est dans quel Sénégal? Donc on n'a qu'à revoir cette chose-là. Vraiment, c'est inacceptable. Non, nous interpellons le ministre directement. Parce que c'est lui, en même temps avec le directeur du transport terrestre. Donc on ne peut pas renouveler ce permis en moins d'1 mois. Tout Ziguinchor, la région de Ziguinchor. C'est pas possible. Maintenant, ils n'ont qu'à augmenter la date de voir. Est-ce que le permis c'est un diplôme? Le bac c'est un diplôme? BFM, ainsi de suite. Pourquoi les autres, ils n'ont pas changé les autres diplômes? Chaque fois c'est le permis, c'est la carte grise, c'est la licence. C'est nous qui détiendrons l'argent. Cause pour laquelle l'État vise toujours sur le secteur du transport. L'avantage de ces nouveaux permis de conduire est la numérisation du document qui permettra d'éviter les fraudes sur les permis, la présence du groupe sanguin du propriétaire pour une meilleure prise en charge en cas d'accident. Les cartes sont munies d'une puce multi-applicative. Ziguinchor, Amadi Khalilou Diémé pour la radio-télévision Walfadjri.
Retour à Dakar en cette période de forte pluie. Les propriétaires d'engins de 2 ou 4 roues ont très souvent recours au service de lavage pour débarrasser leur véhicule de la boue qui rouille la carrosserie. Du coup, les laveurs de voitures se frottent les mains. Mame Khady Djerifal est allée à la rencontre. Reportage. La saison de pluie, une période où les engins se salissent très vite à cause des rues boueuses. Une période de vache grasse pour ce laveur de voitures. En période de l'hivernage, le tarif augmente. Le tarif c'est à 1000 francs. Période le prix bi augmente. L'hivernage, une occasion pour tripler le revenu journalier. En cette période, on voit beaucoup de clients parce que les voitures se salissent très vite. Le prix du lavage est à 1000 francs fixe. Avant, on n'avait que 1000 francs par jour. Mais avec la pluie, on peut avoir jusqu'à 10 000 francs par jour. 10 000 ou 15 000. Même son de cloche pour cet autre laveur de voiture. Pour l'instant, on se frotte bien les mains. C'est 1000 francs par voiture. Et les clients viennent en masse. Après la pluie, c'est le sale temps à Dakar. Les propriétaires de voitures ou autres engins font recours au service de lavage. Comme pour dire, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Direction Louga pour parler du départ de certains responsables du mouvement Dolly. Les jeunes partisans de Mamadou Mamour Diallo accusent le ministre Moustapha Diop. Selon eux, ce dernier est un grand manipulateur qui cherche à semer la division dans les rangs de l'APR. Omar Kairé. Au moment où une poignée de personnes et vendeurs d'illusions quittent le mouvement Dolly, d'autres font le chemin inverse sans condition parce que convaincus par la politique de développement initiée par Mamadou Mamour Diallo. Tels sont les propos de Mansour Gaye, porte-parole de la coordination de la jeunesse du mouvement Dolly, qui faisait face à la presse. Une manière pour ces jeunes responsables politiques d'apporter la réplique à leurs ex-camarades qui ont décidé de rejoindre le camp adverse. Des transfuges du mouvement Dolly ont fait recours à des arguments fallacieux, teintés de mensonges pour légitimer leur migration politique vers un politicien qu'ils ont toujours banni. Mamadou Mamour Diallo, n'ayant jamais occupé de station politique dans ce pays, a pourtant usé de ses relations personnelles pour faire recruter des jeunes dans divers secteurs, dans diverses sociétés du pays et diverses structures. C'est une hérésie que de dire que Mamadou Mamour Diallo n'a promis personne dans ses rangs. Le mouvement Dolly est plus que jamais populaire. Pour preuve, lors du parrainage, il a eu à recueillir plus de 30 000 signatures dans la commune, là où le maire de Louga, le maire fantôme je dirais, peinait à recueillir 6 000 signatures. Cela montre aisément que notre mouvement a gagné le cœur des hommes et des femmes, mais aussi des jeunes. Ces jeunes favorables à Mamadou Mamour Diallo accusent le maire Moustapha Diop qui, selon eux, cherchent à semer la division au sein de leur organisation politique parce qu'angoissés par son ascension. Ils l'invitent cependant à éclairer la lanterne des Lougatois sur la gestion de la municipalité qu'ils qualifient de nébuleuse. Aucune réunion publique d'information n'a été organisée pour entretenir les contribuables de la gestion de leur chère ville. Pour jeter de la poudre aux yeux de la population, ils se réfugient miraculeusement derrière les réalisations du Promoville pour en faire une propriété personnelle. Le fait qu'il n'ait jamais passé 2 heures de temps dans son bureau prouve à suffisance qu'il n'est aucunement préoccupé par les problèmes des populations qui peinent à faire face aux inondations, à l'insalubrité et à l'absence d'assainissement. La coordination de la jeunesse du mouvement Dolly se dit déterminée à accompagner son leader pour l'atteinte de ses objectifs dans la capitale du Ndiambour. Omar Kairé, Louga, Walfadjri. À présent, un round-up de l'actualité internationale avec Mame Khady Djerifal. La bande de Gaza a été placée en état d'alerte ce mercredi 28 août. 2 explosions durant la nuit du 27 y ont coûté la vie à 3 membres des forces de sécurité du Hamas. Une enquête est en cours, mais les regards se tournent vers les groupes salafistes. Depuis plusieurs années, les forces de sécurité ont installé des postes de contrôle sur les principales routes de la bande de Gaza. Ce sont 2 d'entre eux qui ont été la cible de ces attaques la nuit dernière.
Au Yémen, le gouvernement annonce avoir repris Aden, la grande ville du sud qui sert de capitale temporaire dans ce pays en guerre. Les soldats sont entrés dans la ville en reprenant des points stratégiques comme l'aéroport et le palais présidentiel au prix de quelques combats. Des séparatistes s'étaient emparés d'Aden ces dernières semaines et également de régions alentours. Selon le ministre de l'Information, la reconquête de la ville s'est faite grâce à l'envoi d'importants renforts. Une médiation a également eu lieu ces derniers jours avec l'Arabie Saoudite qui soutient le gouvernement yéménite et les Émirats arabes unis qui appuient les séparatistes. Au Soudan, la nouvelle équipe dirigeante doit être dévoilée aujourd'hui. Le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok avait au départ 24 heures pour former un gouvernement avec 14 postes ministériels. Il a reçu pour cela une liste de 49 noms qui ne lui a été transmise que ce mardi soir. Une liste de propositions envoyées par les forces pour la liberté et le changement. Ça sera donc le premier gouvernement civil pour le Soudan depuis 30 ans. Brexit, le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé la suspension des travaux du Parlement jusqu'à 14 octobre prochain, coupant l'herbe sous le pied à l'opposition qui tentait de s'organiser pour emporter ou renégocier l'échéance du Brexit fixée au 31 octobre prochain. Boris Johnson a confirmé s'être entretenu avec la reine pour qu'elle tienne son traditionnel discours au Parlement du 14 octobre prochain. Ce discours permet d'ouvrir une nouvelle session parlementaire et d'annoncer l'agenda législatif du gouvernement. C'était le journal de 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite Aoudiouk Ndiaye Diagne dans Célébéyon. Excellente soirée à tous.